Avec vous, Pape Farah-Gningue, d'abord République démocratique du Congo, des tirs entendus dans Goma. Retenez que le M23 et ses alliés rwandais présents dans les quartiers. Effectivement, Djaïnaba, c'était hier jusqu'au centre-ville de la capitale du Nord Kivu. Le groupe M23 et des effectifs des forces spéciales rwandaises étant présents dans plusieurs quartiers de Goma. La veille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a directement mis en cause Kigali après une nouvelle journée de combat dans l'est de la RDC. Une réunion d'urgence de la communauté d'Afrique de l'Est aura lieu ce mercredi. Parlons des États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU a appelé hier l'administration Trump à ajouter des exemptions supplémentaires à son gel de toute aide à l'étranger. Une mesure prise vendredi par Washington qui exclut uniquement l'Égypte, l'Israël et l'assistance alimentaire d'urgence. Antonio Guterres aussi a pris note avec inquiétude de cette décision du nouvel exécutif américain et appelle à ce que des exemptions supplémentaires soient étudiées. Au Mexique, donc on peut dire que plus de 4000 personnes ont été expulsées des États-Unis vers le Mexique par le gouvernement américain depuis l'investiture de Donald Trump. Il y a une semaine, c'est la présidence américaine qui l'a annoncé en précisant que la majorité de ces migrants sont originaires du Mexique. Israël, le gouvernement a annoncé hier que 8 des otages devant être libérés lors de la première phase de l'accord de trêve étaient morts. À Gaza, une marée humaine déplacée est en route vers le nord de l'enclave palestinienne après un compromis de dernière minute entre Israël et la Hamas pour la libération de 6 autres otages. Et terminons avec l'Union européenne qui suspend certaines des sanctions qui frappent la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011 et les assouplit pour accompagner les progrès enregistrés par la nouvelle direction du pays. La décision a été prise par les 27 ministres des Affaires étrangères réunis hier à Bruxelles. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, avait annoncé dès la semaine dernière que l'UE se devait de favoriser tout ce qui pouvait aider à la reconstruction du pays. Merci beaucoup, Pape Farah-Gningue. Donc tout à l'heure, Pape Farah reviendra pour la version en wolof. Mbokk yi gërëmati leen bu baax a baax ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média toujours di leen gërëm donc